Bonjour les élèves, alors je vais vous expliquer le test numéro 2 en sciences, ombre et lumière. N'oublie pas d'écrire ton nom. Un chiffre romain, vrai ou faux, surligne en jaune l'une des deux réponses. Ça veut dire vrai ou faux. 1. La position de l'ombre change parce que la position du soleil change dans le ciel. On sait que la Terre tourne autour du soleil, mais il reste que quand on lève la tête et qu'on regarde le ciel, on voit vraiment que comme si c'était le soleil qui bougeait dans le ciel. Alors, prends ça en compte et réponds à la question juste par vrai ou faux. Est-ce que la position de l'ombre change quand le soleil, on le voit se déplacer dans le ciel? Vrai ou faux? L'ombre d'un objet au soleil va en raccourcissant, ça veut dire qu'il va en rétrécissant, il devient de plus en plus petit, de 8 heures du matin à midi. Vrai ou faux? Est-ce que l'ombre devient à 8 heures, elle est grande, puis plus on s'en va vers midi, plus elle devient petite? C'est vrai ou faux ça? 3. L'ombre d'un objet au soleil va en s'allongeant de midi à 16 heures. Là, c'est l'inverse. À partir de midi, la question te demande si l'ombre commence à s'allonger. Elle devient de plus en plus grande de midi à 16 heures. Vrai ou faux? 4. Pour comparer deux expériences scientifiques de ton ombre l'hiver et l'été, tu dois te placer toujours au même endroit et noter tes observations aux mêmes heures. Vrai ou faux? Ça veut dire que pour savoir si ton expérience scientifique est vraie ou fausse, tu dois toujours, par exemple, te mettre dans un endroit l'hiver, tout comme l'été, puis mesurer la longueur de ton ombre aux mêmes heures, comme à 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, pour voir si c'est vraiment, il y a une différence entre la longueur de ton ombre l'été et l'hiver. 5. Hiver comme été, les rayons du soleil frappent toujours la tête avec la même intensité. Alors, ça veut dire que on sait que la Terre, elle bouge l'hiver et l'été, elle pivote sur elle-même. Est-ce que l'hiver, tout comme l'été, les rayons du soleil frappent toujours la Terre avec la même puissance? Vrai ou faux? 6. À 16h30, ça veut dire l'après-midi, 4h30 de l'après-midi, l'ombre est toujours plus longue qu'à 16h. Vrai ou faux? Une demi-heure plus tard, là il est 4h, à ton ombre elle est à un certain endroit, à 4h30, ça veut dire 16h30, est-ce qu'elle sera toujours plus longue? Vrai ou faux? Deux chiffres romains. Il fait beau et je lis un livre sur mon patio. Tu dois répondre à la question suivante. Cependant, j'ai du mal à lire car les pages de mon livre réfléchissent la lumière du soleil et cela me fait mal aux yeux. Comment je peux régler le problème? Donne deux solutions. Ok, tu es en train de lire, puis le soleil, tu es dans ton patio et le soleil frappe sur les pages du livre qui sont blanches, puis ça te remonte aux yeux et ça te fait mal. Donne deux solutions pour régler ce problème. Trois chiffres romains, donc là tu as une banque de mots que tu dois mettre dans le texte. La lumière est un phénomène naturel que l'on perçoit grâce au sens de la. Elle est émise par les étoiles, ça veut dire que ça sort des étoiles, les flammes ou les. Il y a donc deux types de. La lumière naturelle et la lumière. Par exemple, la lumière naturelle est celle émise par les. Le Soleil est considéré comme une étoile aussi. Il est l'étoile la plus proche de la. C'est lui notre principale source de lumière. La banque de mots, c'est lumière, lampe, terre, artificielle, étoile et vue. Quatre chiffres romains. Nomme deux exemples de chaque catégorie de sources de lumière. Alors, tu as les sources de lumière artificielles, tu donnes deux exemples de ça, et les sources de lumière naturelles, tu donnes deux exemples de ça. Cinq chiffres romains. Surligne en jaune les activités où le port de lunettes de protection est recommandé ou obligatoire. Et tu dis pourquoi. Jardinier, est-ce qu'il doit porter des lunettes de protection? Oui ou non? Si tu dis oui, tu dois dire pourquoi. Charpentier, ça veut dire quelqu'un qui travaille avec du bois. Est-ce qu'il doit porter des lunettes de protection? Oui ou non? Plongeur, ça veut dire quelqu'un qui plonge dans l'eau. Est-ce qu'il doit porter des lunettes de protection? Enseignant et soudeur. Soudeur, welder. Alors, je te ferai le restant de la vidéo tout de suite après.